Regardez vos relations. Regardez les opportunités manquées, les amitiés gâchées par une parole trop franche, les négociations échouées par une simple incompréhension. Et si je vous disais que la réussite de votre vie, la véritable richesse et l'avancement de votre carrière, ne dépendent pas de votre diplôme, mais d'un simple ensemble de lois invisibles qui régissent chaque interaction humaine? Et si la clé pour débloquer votre potentiel social, professionnel et même personnel, était codifiée il y a près d'un siècle, et que l'ignorer est la raison principale de votre frustration face aux autres? Ceci n'est pas un manuel de manipulation. C'est l'anatomie de l'âme humaine. Si vous vous êtes déjà senti incompris, rejeté, ou incapable de persuader même vos proches, vous devez rester. Car dans les prochaines minutes, nous allons décrypter les mécanismes exacts qui transforment un étranger en allié, un adversaire en ami. Nous allons percer le secret de l'influence durable. Nous allons apprendre, ensemble, la leçon magistrale de comment se faire des amis et influencer les gens. Bienvenue sur une page un clic. Aujourd'hui, nous ouvrons un ouvrage dont le titre semble presque trop innocent pour mesurer sa véritable portée. Comment se faire des amis et influencer les gens de Dale Carnegie. Un titre qui pourrait, à première vue, passer pour un guide de politesse ou un manuel de relations sociales parmi tant d'autres. Mais ce livre n'est pas un simple recueil de conseils convenus. C'est l'un des textes les plus influents de toute l'histoire de la psychologie populaire. Publié en 1936, il a traversé près d'un siècle sans perdre son impact, au point de devenir une référence incontournable dans les entreprises, la politique, l'éducation, la vente, et même dans les interactions personnelles les plus intimes. Ce livre n'est pas une suite de techniques superficielles. C'est une exploration de la mécanique interne qui anime chaque échange humain. Il met à nu des principes fondamentaux qui régissent les comportements, les désirs, les conflits, l'influence, et la manière dont chaque personne cherche à exister à travers le regard des autres. Carnegie ne propose pas une stratégie manipulatrice, mais une compréhension profonde de ce que signifie être humain. Il dévoile la vérité que la plupart ignorent ou refusent d'accepter. La réussite, dans presque tous les domaines, dépend beaucoup moins de ce que l'on sait que de la manière dont on traite les autres. La communication humaine n'est pas un accessoire, ni un talent réservé aux extravertis. C'est une compétence vitale. Ce résumé n'a pas pour but de simplement rendre le livre plus accessible. Il est conçu pour transformer votre manière d'entrer en relation avec le monde. Pour réorganiser votre perception des interactions sociales. Pour convertir la friction en fluidité. Car la compétence sociale n'est pas un don, ni un trait de personnalité fixe. C'est un ensemble de principes que l'on apprend, que l'on applique et que l'on maîtrise. Ceux qui comprennent cela disposent d'un avantage décisif dans tous les domaines de la vie. Avant d'aller plus loin dans cette transformation relationnelle, je vous invite à rejoindre notre communauté de penseurs stratégiques. Abonnez-vous dès maintenant pour poursuivre cette exploration essentielle. Le pouvoir d'influencer les autres sans force, sans manipulation. Grossière, mais par compréhension, sincérité et stratégie, est bien trop précieux pour être négligé. Le reste de cette analyse est plus qu'une explication, c'est un entraînement mental. Plongeons maintenant dans l'origine de ce livre, car pour comprendre la puissance d'une idée, il faut connaître celui qui l'a façonné. Dale Carnegie n'était pas un universitaire de renom. Il n'était pas un psychologue reconnu dans les cercles académiques de son époque. Il n'était pas l'un de ces théoriciens entourés de bibliothèques immenses, élaborant des concepts abstraits depuis une distance confortable. Carnegie vient du sol, de la poussière, du concret. Il était né dans une ferme du Missouri, dans une famille modeste qui ne portait pas les signes extérieurs du succès ou de l'influence. Sa trajectoire n'a rien d'un miracle, mais tout d'un cheminement conscient. Il a commencé dans la vente, un métier où l'on se forge face au refus, à l'indifférence, à la pression, aux objections constantes. Puis il s'est orienté vers l'enseignement des compétences humaines pour adultes, dans des cours du soir à New York, où il devait captiver des personnes fatiguées après une longue journée de travail. Ses élèves n'étaient pas des philosophes, ni des artistes, ni des rêveurs. C'étaient des ingénieurs, des vendeurs, des comptables, des avocats, des directeurs, des travailleurs de bureau. Des gens ordinaires, mais confrontés chaque jour aux mêmes problèmes. Ils échouaient non pas à cause de leurs compétences techniques, mais à cause de leur incapacité à comprendre les autres. Le laboratoire de Carnegie n'était pas une institution académique, mais l'arène réelle de la vie professionnelle. Ses expériences provenaient du terrain, des centaines d'histoires humaines qu'il a observées, décortiquées et transformées en lois simples. L'idée fondamentale qui a guidé sa vie et son œuvre est née d'une découverte statistique qu'il a faite au début du XXe siècle. Les recherches de l'époque révélaient une vérité déconcertante. Les connaissances techniques, aussi solides soient-elles, ne représentaient qu'environ 15% du succès financier d'un individu. Les 85% restants dépendaient directement de la capacité à communiquer, à persuader, à diriger et à éveiller l'enthousiasme chez autrui.
C'est cette fracture entre savoir et savoir-être qui a défini l'objectif de toute la carrière de Carnegie. Il s'est alors donné une mission, codifier les lois naturelles de l'influence humaine. Pourquoi certaines personnes sont-elles instantanément aimées et respectées, tandis que d'autres provoquent méfiance ou irritation en quelques secondes? Pourquoi certains leaders inspirent naturellement la coopération, alors que d'autres ne récoltent que résistance, même lorsqu'ils sont compétents? Pourquoi certains dialogues transforment, apaisent ou motivent, alors que d'autres détruisent, tendent ou éloignent? La quête de Carnegie n'était pas d'apprendre aux gens à manipuler, mais de leur révéler que l'influence authentique ne repose jamais sur la force ou la domination. Elle repose sur la résonance, sur la capacité à voir le monde à travers les yeux de l'autre. L'idée la plus choquante de Carnegie pour son époque fut la destruction du concept de l'égoïsme direct. L'erreur fondamentale de la majorité des individus est de croire que le monde tourne autour d'eux. Ils parlent en pensant à ce qu'ils désirent. Ils dirigent une conversation sans se demander ce que l'autre ressent. Ils croient influencer en exposant leurs arguments, leurs besoins, leurs attentes. Carnegie révèle que cette approche est vouée à l'échec. Le diable des relations humaines, c'est l'ego surdimensionné qui se croit le centre de l'univers. L'antidote est simple, mais difficile à mettre en œuvre, déplacer volontairement le focus de soi vers l'autre. L'influence ne repose pas sur la force, mais sur la connexion. Mais avant de poser les principes de cette influence, Carnegie doit combattre les obstacles majeurs qui empêchent toute relation humaine d'émerger. Le premier obstacle est l'instinct naturel de juger. Dès qu'une interaction commence, l'être humain ressent le besoin de critiquer, de corriger, de condamner ou de se plaindre. Cet instinct est un mécanisme de défense de l'ego. Nous critiquons pour affirmer notre supériorité. Nous jugeons pour renforcer notre propre position. Nous corrigeons pour donner l'illusion d'une maîtrise. La première règle que Carnegie enseigne est donc radicale et totalement contre nature. Ne critiquez jamais, ne condamnez jamais, ne vous plaignez jamais. Ce principe ne vise pas à supprimer la pensée critique, mais à éliminer la violence psychologique qui détruit instantanément la communication. Critiquer quelqu'un, même lorsqu'on a raison, le place immédiatement dans une position où il doit protéger son amour-propre. La critique ne génère jamais de changement profond, mais uniquement de la résistance, de l'amertume ou du ressentiment. Carnegie illustre ce principe par un exemple frappant, celui d'Al Capone ou des criminels les plus endurcis de Sing Sing. Aucun d'eux ne se voyait comme mauvais. Aucun ne se considérait coupable, même face à des crimes atroces. Ils se percevaient comme des victimes des circonstances, des incompris, ou comme des individus ayant fait le nécessaire pour survivre. Si un criminel ayant du sang sur les mains refuse la critique et se justifie, que croyez-vous qu'il arrive à votre collègue, à votre ami, à votre enfant ou à votre partenaire lorsque vous les critiquez? La critique ferme immédiatement la porte du dialogue. L'antidote à la critique n'est pas l'omission, mais l'empathie radicale. Cherchez à comprendre avant de juger. Observez les motivations profondes plutôt que les comportements superficiels. Lorsque l'on atteint ce degré d'empathie, la critique devient non seulement inutile, mais impossible. La compréhension dissout l'impulsion de condamner. Le deuxième grand principe repose sur la découverte d'un besoin fondamental partagé par tous les êtres humains. Au-delà de l'argent, du statut, du confort matériel, il existe un désir plus profond, un moteur plus puissant, le désir d'être important, le désir d'être reconnu. Le désir d'exister aux yeux des autres comme quelqu'un qui compte. C'est ce feu intérieur qui motive les décisions, qui alimente les passions, et qui pousse les individus à accomplir l'impossible. Pour influencer quelqu'un, il faut lui parler non pas de ce que vous voulez, mais de ce qu'il veut. Il faut comprendre ce qui anime l'autre, ce qu'il désire profondément, ce qui le fait vibrer ou souffrir. C'est pourquoi Carnegie insiste sur un point central. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Notons ce mot essentiel, sincèrement. Il ne s'agit pas d'une technique. Il s'agit d'une posture intérieure. Carnegie affirme que l'on se fait plus d'amis en 2 mois en s'intéressant sincèrement aux autres qu'en 2 ans en essayant d'amener les autres à s'intéresser à soi. L'être humain le plus ennuyeux est celui qui ramène constamment la conversation à ses propres expériences. Celui qui monopolise l'espace. Celui qui transforme chaque sujet en miroir personnel. À l'inverse, la personne la plus charmante est celle qui écoute, qui questionne, qui observe, qui retient les détails, qui encourage l'autre à s'exprimer. L'art d'influencer commence donc là, en déplaçant la lumière du projecteur, en choisissant délibérément d'illuminer l'autre. Lorsque vous parlez à quelqu'un de ce qu'il désire et que vous lui montrez comment l'obtenir, vous devenez immédiatement un allié, et non un adversaire. Vous devenez une personne dont la présence devient précieuse. Le pouvoir de l'écoute est l'un des fondements les plus méconnus et pourtant les plus transformateurs de toute l'œuvre de Dale Carnegie. Le livre vous prévient. La plupart des gens n'écoutent pas. Ils attendent simplement leur tour de parler,
comme un acteur impatient qui répète son texte en silence pendant que l'autre s'exprime. Mais l'écoute véritable est un acte de générosité intellectuelle et émotionnelle. Quand vous écoutez sincèrement, vous offrez à l'autre quelque chose de rare, presque sacré, de l'attention pure, non filtrée par votre propre ego. Carnegie affirme que lorsque vous laissez une personne parler d'elle-même, elle se sent automatiquement valorisée, comprise et respectée. Et cela crée une ouverture puissante dans son esprit. Ce n'est pas un hasard. Le sujet préféré de n'importe quel être humain, ce n'est pas la science, la politique ou l'économie. Non, c'est lui-même. Sa vie, ses idées, ses inquiétudes, ses rêves, ses souvenirs. Prononcer son prénom avec précision, avec respect, c'est comme appuyer sur un interrupteur invisible. Vous activez une émotion fondamentale, la reconnaissance de son importance. Mais un secret se cache derrière cette apparente simplicité. Écouter, c'est bien. Mais écouter ne suffit pas à influencer. Le danger subtil, le piège dans lequel tombent les débutants, c'est de croire que l'écoute seule produit un changement. Non. L'écoute n'est que la préparation du terrain. Comment passer de l'écoute bienveillante à la persuasion réelle? Comment faire en sorte que l'autre adopte votre idée tout en ayant l'impression que cette idée vient de lui-même? La réponse est vieille de 2400 ans. Elle a été conçue à Athènes par l'un des plus grands esprits de l'humanité. Et c'est encore la technique la plus puissante pour obtenir l'adhésion sans jamais provoquer de résistance. Avant que nous ne décortiquons cette méthode exceptionnelle, je vous invite à liker et à partager cette vidéo pour diffuser l'art perdu de la persuasion sans confrontation. Permettez à davantage de personnes de découvrir cette science relationnelle trop longtemps oubliée. Point clé 3. La sagesse de Socrate, la stratégie du oui-oui. Bienvenue sur le champ de bataille de la persuasion. Là où la plupart échouent, non par manque d'intelligence, mais par excès de confrontation. L'erreur humaine la plus universelle, c'est de croire qu'on peut gagner une dispute. Mais comme le répète Carnegie, et comme le prouve la psychologie moderne, la seule façon de gagner une dispute, c'est de l'éviter. Car même lorsque vous gagnez, vous perdez. Vous blessez l'ego de l'autre, vous créez du ressentiment, et vous perdez son engagement futur. C'est ici qu'intervient Socrate. Plutôt que d'opposer frontalement deux pensées, il invite l'autre à avancer vers votre idée à travers une série de petites questions. Des questions auxquelles il est presque impossible de répondre autrement que par un « oui ». Ces « oui » successifs créent un élan mental, une dynamique intérieure, une cohérence psychologique. Le cerveau humain déteste contredire sa trajectoire. Ainsi, lorsque vous arrivez à la question finale, celle qui contient réellement votre message, la personne se retrouve presque naturellement engagée dans la direction que vous vouliez qu'elle suive. C'est le triomphe silencieux de la douceur sur la force. La persuasion devient non pas une bataille, mais une danse. Et pour amplifier cette douceur, Carnegie révèle un geste révolutionnaire, l'aveu de ses propres torts. Si vous avez tort, reconnaissez-le immédiatement, énergiquement, sans hésitation. L'aveu des armes. L'humilité renverse les défenses de l'autre. Elle transforme instantanément un adversaire potentiel en partenaire. Elle fait fondre la tension. C'est l'une des méthodes les plus puissantes de toute la psychologie sociale. Point clé 4. L'alchimie de la faille, corriger sans offenser. Toute relation profonde, qu'elle soit professionnelle ou intime, demande parfois de corriger, de guider, d'orienter. C'est ici que les leaders authentiques se distinguent des tyrans. La grande majorité des gens corrigent en blessant. Ils critiquent, ils accusent, ils pointent du doigt. Et dans 99% des cas, cela produit exactement l'inverse de ce qu'ils souhaitaient. De la résistance, de l'humiliation, de la rancœur. Carnegie propose une méthode d'une finesse spectaculaire. Une manière de corriger sans blesser, de guider sans écraser. Commencez toujours par une louange sincère. Pas une flatterie artificielle, mais un vrai compliment. Ensuite, lorsque vous évoquez l'erreur, ne la formulez jamais comme un défaut qui annule tout le reste. Évitez le mot « mais », car il annule tout ce qui précède. Utilisez le mot « et ». Ainsi, l'erreur devient une extension du progrès, pas une condamnation. Puis, offrez-vous en exemple. Montrez que vous êtes, vous aussi, faillible. Cela humanise votre message. Votre correction devient un partage d'expérience, pas un jugement. Enfin, transformez votre ordre en question. Car poser une question, c'est offrir un choix. Et le choix crée l'engagement. Point clé 5. La soif d'importance, élever l'autre pour s'élever soi-même. Voici le cœur, l'âme, la matrice de toute la philosophie carnegienne. Faites sentir aux autres qu'ils sont importants. Et faites-le sincèrement. L'être humain peut survivre sans beaucoup de choses. Mais il ne peut pas survivre psychologiquement sans se sentir important, utile, respecté.
Les plus grands leaders le savent. Ils inspirent en offrant une cause. Ils transforment l'action en mission. Ils donnent à l'autre une réputation tellement belle qu'il voudra naturellement être à la hauteur. Dites à quelqu'un que vous croyez profondément en son potentiel, et il fera tout pour honorer cette confiance. C'est une énergie infiniment plus puissante que la peur ou la contrainte. Carnegie nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de grandir ensemble. Chaque conflit est un seul et unique échec, un échec de communication. La coopération volontaire est la forme la plus pure et la plus durable du pouvoir humain. Vous avez maintenant compris que l'ego, l'écoute, la reconnaissance et la douceur sont les matières premières de l'influence. Mais pour motiver quelqu'un à changer profondément, Carnegie révèle une technique si puissante qu'elle peut être utilisée par les manipulateurs. Heureusement, elle peut aussi être utilisée par les leaders authentiques, pour le bien. Voici 3 méthodes de motivation. A. L'appel à l'égoïsme, offrir une récompense immédiate. B. L'appel aux motivations nobles, montrer que l'action sert un idéal. C. L'appel à l'urgence, utiliser la peur de la perte. Quel est, selon Carnegie, le seul moyen réellement durable de transformer quelqu'un en allié enthousiaste? Quelle méthode crée une loyauté qui ne s'effrite jamais? Vous allez découvrir la réponse exacte, tirée des plus puissantes études de cas du livre, juste avant la conclusion. Le sommet de la philosophie de Carnegie apparaît lorsque ces principes, d'abord appris comme des techniques, deviennent des réflexes naturels. Vous ne faites plus les principes, vous êtes les principes. La maîtrise relationnelle devient un mode de vie. Vous réalisez alors une vérité éblouissante. Le succès, dans n'importe quel domaine, n'est pas la victoire sur les autres, mais la victoire avec les autres. Le triomphe de la révélation finale commence ici. La grande idée du livre de Dale Carnegie, celle qui traverse chaque page et chaque étude de cas, est d'une simplicité trompeuse. L'influence véritable ne s'achète pas, elle se mérite. Elle se mérite par le don, par l'attention, par la reconnaissance, par ce respect profond que l'on offre à l'autre sans calcul immédiat. L'individu le plus influent n'est pas celui qui parle le plus fort, ni celui qui impose par la force. C'est celui qui donne le plus. Celui qui donne de la valeur, de la considération, de l'importance. Celui qui fait sentir aux autres que leur existence a un poids, une profondeur, une dignité. Carnegie nous montre avec une précision implacable que le succès n'est jamais un mouvement solitaire. Il est le reflet des relations que vous avez construites, des ponts que vous avez bâtis, des personnes que vous avez élevées. Il est le résultat direct de la manière dont vous avez su regarder la vie non pas depuis votre propre centre, mais depuis le point de vue des autres. La grande leçon finale, celle que tout lecteur, tout leader, tout parent, tout ami doit retenir, est la suivante. Vous ne vous ferez jamais d'amis, jamais d'alliés, jamais de partenaires solides tant que vous n'apprendrez pas à voir le monde à travers les yeux de l'autre. L'empathie n'est pas une émotion passive, c'est une stratégie. C'est l'outil le plus actif, le plus puissant, le plus transformateur de la psychologie humaine. Mais voici l'avertissement fondamental, le point de rupture entre l'influence authentique et la manipulation dangereuse. Tout ce système, aussi puissant soit-il, repose sur un pilier extrêmement fragile, la sincérité. Sans elle, tout s'effondre. Une flatterie excessive, un sourire forcé, une écoute feinte, une manipulation dissimulée ne trompe personne longtemps. La flatterie éhontée ne construit rien. Elle détruit. Elle brise la confiance, elle affaiblit la relation, elle érode le respect. La question n'est donc pas de jouer le rôle d'une personne intéressée. La véritable question est comment devenir réellement intéressé par l'autre. Comment aligner votre intention intérieure avec votre stratégie extérieure. Carnegie le répète avec fermeté, l'influence durable naît de l'honnêteté psychologique. Pas de l'acteur social, mais de l'individu sincère. Le ton devient solennel, calme, profond, comme si chaque mot scellait une compréhension essentielle. La philosophie de Dale Carnegie se résume en une phrase. Une phrase simple, mais qui, lorsqu'elle est pleinement comprise, modifie chaque échange, chaque discussion, chaque dispute, chaque rencontre de votre vie. Vous obtiendrez l'attention et la coopération du monde en donnant d'abord aux autres ce qu'ils désirent plus que tout. Et ce que tout être humain désire avant toute chose, c'est le sentiment sincère de son importance. C'est la vérité fondamentale. La pierre angulaire de toutes les relations. La clé de toutes les négociations. Le centre de toutes les dynamiques humaines. Avant de conclure, il est temps de répondre à notre question interactive. Nous avions étudié 3 manières de motiver quelqu'un à changer. L'appel à l'égoïsme, l'appel à l'urgence et l'appel aux motivations nobles. La réponse est la méthode B. L'appel aux motivations nobles. C'est la technique la plus puissante, la plus durable, la plus profonde. Pourquoi? Parce que les êtres humains, même lorsqu'ils agissent pour eux-mêmes, aiment croire qu'ils agissent pour une cause supérieure.
Ils veulent être perçus comme justes, comme loyaux, comme bons. Ils veulent croire qu'ils se dépassent. En faisant appel à cette dimension, vous contournez l'égoïsme naturel et vous touchez la partie la plus élevée de la personne. La loyauté qu'elle développera alors ne sera pas envers vous, mais envers sa propre image idéale. Ce type de motivation crée des relations solides parce qu'il construit une identité, pas seulement un comportement. Vous avez désormais entre les mains le code des relations humaines. Le déchiffrage complet de ces lois invisibles qui gouvernent les connexions, les alliances et les rapports humains. Chaque jour, vous avez un choix. Le choix de continuer à vous plaindre du monde, de critiquer les autres, de pointer leurs fautes, ou le choix de devenir un transformateur silencieux des relations humaines par la bienveillance stratégique. Ne laissez pas cette vérité s'évaporer. Appliquez-la. Intégrez-la. Devenez le garant de cette nouvelle compréhension. C'est le moment d'agir. Abonnez-vous à une page un clic pour recevoir chaque semaine une analyse qui vous donnera un avantage stratégique dans un monde où la psychologie est devenue la compétence la plus précieuse. Commentez simplement le mot « importance » pour affirmer votre engagement à valoriser les autres. Partagez cette vidéo à ceux qui cherchent à mieux communiquer, à mieux convaincre, à mieux comprendre les autres. Rejoignez cette communauté où l'influence n'est pas un pouvoir, mais une responsabilité. Et surtout, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. La prochaine fois que vous ouvrirez la bouche pour critiquer quelqu'un ou pour ramener la conversation à vous, faites une pause intérieure. Désarmez votre ego. Rappelez-vous que le chemin de l'amitié, de l'influence, de la persuasion et même du leadership commence par le silence intérieur. Il commence par l'écoute attentive, par cette capacité à voir l'autre comme un univers à découvrir et non comme un obstacle à abattre. Votre succès dans la vie est directement proportionnel au nombre de personnes que vous faites se sentir importantes. C'est le seul capital qui ne se dévalue jamais. Celui que personne ne peut vous voler. Celui qui construit des ponts là où d'autres créent des murs. Celui qui ouvre des portes là où d'autres les claquent. À la semaine prochaine pour une nouvelle page. Et un nouveau clic vers la maîtrise de soi, vers la compréhension profonde des autres et vers le pouvoir silencieux qui transforme les relations humaines.